Salut à tous, c'est Lyon pour une nouvelle vidéo. Et donc là, ça va être la deuxième partie du 5x5. Donc la deuxième et la dernière partie du 5x5. Donc dans l'autre vidéo, dans la première partie, vous avez donc appris à résoudre les 6 centres du 5x5. Et dans cette seconde vidéo, nous allons apprendre à regrouper toutes les arêtes. Donc après avoir regroupé les arêtes, je rappelle qu'on a juste à le finir comme un 3x3. Et puis votre Rubik's Cube 5x5 est terminé. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, vous avez un cube devant vous qui est complètement transformé en un 3x3 car les centres sont faits et les paires d'arêtes sont recoupées. Donc pour résoudre ces paires d'arêtes, vous n'aurez aucune... vous aurez, deux formules à apprendre pour ce qu'on peut appeler les cas de parité dans les deux dernières arêtes. Sinon, ce sera que de la logique. On va voir ça tout de suite. Donc nous allons tout de suite commencer pour former ces arêtes à trouver une arête centrale. Donc c'est l'arête qui est au milieu des deux autres. Et on va essayer d'en trouver une blanche. Donc je vais prendre par exemple celle-ci. Donc là, blanche, bleu. Je vais essayer de trouver une des autres arêtes de côté blanche-bleu. Il y en a une ici, juste ici. Mon centre est là. Je les mets en face. Donc je le mets sur l'autre face. Si les couleurs sont différentes, donc blanc et bleu, c'est bien. Si jamais elles sont pareilles, donc c'est-à-dire si vous avez par exemple ce cas, donc bleu et bleu, donc il va falloir que vous la retourniez, donc vous la mettiez de l'autre côté. Donc je m'explique. Pour faire ceci, vous avez juste à monter ici. Donc vous faites R, F inversé, U et F. Donc là, ça vient de tourner l'arête. Ensuite, elle est bien en face. Je les rassemble. Donc j'ai ma paire ici. Et je vais la monter pour la remplacer par une autre et redescendre. Et donc après, je vais reformer mes centres. Je retourne sur mon début d'arête. Bleu-blanc. Je cherche l'autre. Elle est juste ici en face. Donc là, c'est bien la bonne couleur. Là, si jamais quand vous en avez deux et qu'il y en a un de l'autre côté, ça sera toujours la bonne couleur, à part si c'est comme ceci. Donc vous voyez bien que là, quand je vais former, ça ne marchera pas parce qu'en plus, c'est en face. Donc il faut que vous la mettiez ici. Donc là, vous faites la formule que je vous ai dit avant, ou plutôt la technique. Elle s'est mise ici. Excusez-moi. Donc là, ensuite, vous reformez votre paire d'arêtes. Excusez-moi. Vous reformez votre paire d'arêtes, vous la montez et vous l'échangez par une autre. Et vous redescendez et vous replacez vos centres. Ce qui serait bien, si vous savez déjà faire le 4x4, allez voir la vidéo du 4x4. C'est les mêmes formules pour résoudre les paires d'arêtes et ça vous aidera franchement. Donc on va essayer de trouver maintenant une autre arête centrale avec de la couleur blanche. Celle-ci, blanche-rouge. Il y en a une qui est juste ici. Je la place en face. Elle est bien blanc-rouge, donc c'est pas la même couleur. On regarde, on forme. Je monte. Je remplace par celle-ci et je redescends. Et je replace mes centres. Je retourne sur celle-ci. Blanche-rouge. Je regarde où est l'autre blanche-rouge. Elle est ici. Elle est juste ici, là. Donc là, il faut que celle-ci, vous la mettiez là. Donc vous faites soit vous échangez les deux et vous les mettez là, soit celle-ci ici. Donc on va faire tout le temps du même côté. Donc hop, 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 hop. Se retrouve en haut, je forme mes paires. Donc là, en fait, ce qui va se passer quand je vais reformer mes paires, en fait, je veux l'échanger par une autre. Donc je vais vous faire un exemple. Hop, je vais l'échanger là par la bleue-blanche. Quand je vais la monter et l'échanger par la bleue-blanche, c'est la bleue-blanche qui va ensuite redescendre ici et se casser à cause des centres. Donc le truc qu'il faut faire, donc là je les mets en face, je forme mes centres, j'ai ça, donc non, je l'enlève, je vais prendre celle-là et j'en mets une qui n'est pas encore totalement finie. Hop, et je redescends. Ensuite, une autre arête. Là, j'ai orange, blanc. Je cherche l'autre. Juste là. Blanc, blanc. Donc c'est pas bon, je change. Voilà, ça l'a juste retourné. Je forme ma paire. Je regarde, ça ne va rien casser. Je les change, je redescends et je reforme mes centres. Donc je la reprends ici, ici. C'est directement bon. Blanc, orange. Je forme mes centres ici. J'enlève, j'en passe par une autre. Je redescends et je reforme mes centres.
Ensuite, je fais la dernière arête blanche. Donc, c'est la verte blanche. Ici, ici. Elles sont en face. Hop, bonne couleur. Donc, hop, je forme. Je vais faire de l'autre côté. Je forme mes centres. Juste montrer, ça marche aussi de l'autre côté. Hein. Vous formez, vous l'enlevez, vous remplacez par celle-là, toc, et vous redescendez. Dernière arête. Celle-ci. Le blanc est directement bien mis ici. Je forme, je l'enlève, je passe par une autre, je redescends et je reforme mes centres. Donc après avoir formé ces arêtes blanches, nous allons passer aux arêtes jaunes. Arête centrale jaune, donc jaune-bleu. Je cherche l'autre, je vois directement qu'il y a celle-là, mais qu'elle est à l'envers. Donc on va aller chercher l'autre. Là, elle est juste ici. Donc je monte, c'est bien les couleurs différentes. Donc je les forme. Je regarde si je ne casse rien, je ne casse rien. Je les change par celle-ci, je redescends et je reforme mes centres. Ensuite, mon arête bleue est là, mon reste est là, je le monte. C'est pas bon, jaune, donc je les change, je le mets en haut. Je forme ma paire, hop, je les change, je reforme mes centres. On passe à une autre, donc celle-ci, rouge-jaune, avec l'autre arête qui est là. Je passe à côté, rouge-rouge, ce n'est pas bon. J'échange, ça l'a inversé. Ensuite, je forme mon arête, je la monte, je l'échange par celle-ci, je redescends et je reforme mes centres. Là, jaune-rouge, l'autre ici, je monte, jaune-jaune, donc ça ne marche pas. Donc je vais juste montrer que ça marche de l'autre côté. Hein. Hop, hop, hop. Là, là, je forme mes centres. Là, je vois que j'ai ça. Donc, je vais essayer de le conserver, donc je vais changer. Hop, là, j'ai rien fait. Hop. Donc j'ai formé mon arête rouge. Et puisque j'ai vu avant que c'était en plus du jaune et du vert, je vais prendre ça et essayer de chercher l'autre. Elle est juste ici. Je mets en face. C'est pas bon. Donc je change. Voilà. Je forme ma paire. Je ne casse rien. Hop, c'est fini. Ensuite, on va essayer de trouver une autre arête centrale avec du jaune. Il y a celle-ci. Donc orange jaune avec celle-là ici. Donc là c'est pas bon, je change, donc elle va se retrouver en bas, ici. Je forme, ça va casser celle-ci aussi. Hop, là il y en a une. Hop, 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 hop. Ensuite, donc j'ai ça toujours, je cherche l'autre, la dernière arête orange, elle est là. Donc je forme le truc, ça a cassé, là aussi, pas là. Hop, 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 hop. Ensuite, donc maintenant j'ai fait toutes mes arêtes jaunes et mes arêtes blanches. Donc je vais essayer de trouver une autre arête au pif. Donc celle-ci, rouge, verte. Donc, je cherche l'autre ici, juste en face, je forme ma paire. Je ne peux pas. Là, il y en a une qui n'est pas formée. Je monte, je la remplace, je redescends. Et je reforme mes centres. Donc j'ai ça. Je cherche l'autre. Tiens, je vais vous montrer ça juste. Hop. Là, j'ai deux arêtes ici. J'ai celle-là qui est là. Donc déjà, c'est rouge-rouge, donc c'est pas bien. Donc, je vais la déplacer. Hop, hop. Là, c'est bien en face. Donc là, en fait, je vais former comme ceci. Voilà. Donc j'ai mon arête de fête. Je peux pas. Ici, là, je peux. Je monte, je remplace et je redescends. Et je reforme mon centre du milieu. Donc c'est la même technique que l'autre. Hein. Ensuite, là, rouge, verte. Ici, en face, je forme, mais je n'ai rien en haut. Donc, ce qu'on va faire ici, ça va pas être comme le 4x4, on va pouvoir les mettre en face et faire la technique avec le bas, comme je vous ai montré. Là, on va faire autre chose. On est obligé de s'embêter pour mettre une arête en haut. Donc, celle-ci, je la décale, ça, je la remonte tout en haut, et ensuite elle est en haut. Donc, elle est là. Je vais former ma paire. Je décale, là c'est bon. Hop, 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 hop. Et j'arrive enfin aux deux dernières arêtes. Donc là, comme je vous ai dit, vous aurez juste deux formules à apprendre. Il y en a une, c'est déjà le cas de parité. C'est déjà le cas de parité
du 4x4 quand l'arête est retournée à la fin. Je vais vous montrer ça. Alors d'abord la première, c'est quand vous avez ça, donc vous avez vos dernières arêtes. Donc là, ce qu'on va faire, donc là c'est un peu le fouillis entre les deux. On va déjà mettre les deux à côté en fait. Donc on va faire la formule pour les tourner et mettre comme ça en fait. Orange, verte, la paire ici et l'autre paire, on s'en fout si celle-là, on s'en fiche. Si celle-là est à l'envers, on la met aussi en face, ici. Et on va le prendre comme ceci. Donc vous prenez ici et là. Et là, on va faire cette formule. Donc ça va être pour échanger les deux comme ceci. Donc la formule est la suivante. L inversée. Donc en gros, on s'occupe que en fait d'ici en fait. Donc ça vous pouvez le bouger avec ou pas, ça change rien. Donc faire ça ou faire ça, c'est pareil. Donc vous faites L inversée, U2, L inversée, U2, F2, L inversée, F2, R, U2, R inversé, U2 et L2. Donc là, les deux arêtes ont été changées. Donc la deuxième formule, c'est, comme je vous ai dit, le cas de parité qu'il y a sur le 4x4. Donc c'est quand l'arête, c'est comme ça en fait. On va falloir juste retourner cette arête-là pour qu'elle soit bien avec les autres. Donc on va faire la formule donc comme sur le 4x4. Vous faites donc R2, B2, U2, L, U2, R inversé, U2, R, U2, F2, R, F2, L inversé, B2 et R2. Donc là, l'arête s'est bien retournée comme on le voulait. Donc un autre cas qui pourrait vous arriver, juste vous faire... Donc voilà, c'est ce cas. Donc vous avez bien vos deux dernières arêtes. Sauf que là, il y a les deux au milieu d'échanger. Donc là, je n'ai pas de formule à vous proposer. Peut-être que d'autres en ont. Donc là, vous faites la formule que je vous ai dit avant. Donc comme ça, en prenant les deux arêtes ici. Donc admettons, on l'a fait, la formule. Et là, j'obtiens deux partout. Donc ici, donc je les prends bien à ma gauche et je refais la même formule. Et les arêtes sont bien échangées. Donc, comme vous le savez, maintenant, votre cube est entièrement retransformé comme un 3x3. Je vais vous montrer avec celui-là aussi. Donc là, vous avez bien un centre, une seule arête, et un seul coin partout. Donc voilà, donc là, vous savez quoi faire. Donc le retransformer comme un 3x3. Je vais vous remontrer encore avec la croix de fête. Voilà. Donc là, je viens de faire ma croix blanche, comme ceci. Ensuite, vous savez qu'il faut placer vos coins. Donc voilà, un coin est placé. Donc vous le retransformez comme un 3x3. Comme c'est un 5x5, il n'y a pas de cas de parité. Juste pour que vous le sachiez, après le 5x5, il y a le 6x6, donc il y a aussi les cas de parité. Donc les nombres pairs, donc 6x6, donc 4x4, 6x6, 8x8, 10x10. Donc là, il y aura des cas de parité. Sinon, pour les autres nombres impairs, donc 3x3, 5x5, 7x7 et 9x9, et 11x11 si on veut, il n'y aura pas de cas de parité. Donc sur ce, je vous laisse. La vidéo est terminée. J'espère que maintenant vous savez résoudre votre 5x5. Vous pouvez aimer la vidéo, la commenter, donc mettre-le un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous répondrai de toute façon. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!